J'ai bien envie de vous raconter la véritable histoire du lait qu'on appelle le chèvrefeuille, et de vous dire comment il fut composé et quelle fut son origine. On m'a souvent relaté l'histoire de Tristan et de la reine, et je l'ai aussi trouvée dans un livre, l'histoire de leur amour si parfait qui leur valut tant de souffrances, puis les fait mourir le même jour. Le roi Marc, furieux contre son neveu Tristan, l'avait chassé de sa cour, à cause de son amour pour la reine. Tristan a regagné son pays natal, le sud du pays de Galles, pour y demeurer une année entière sans pouvoir revenir. Il s'est pourtant ensuite exposé sans hésiter aux tourments et à la mort. N'en soyez pas surpris, l'amant loyal est triste et affligé, loin de l'objet de son désir. Tristan, désespéré, a donc quitté son pays pour aller tout droit en Cornouailles, là où vit la reine. Il se réfugie seul dans la forêt pour ne pas être vu. Il en sort le soir pour chercher un abri et se faire héberger pour la nuit chez des paysans, de pauvres gens. Il leur demande des nouvelles du roi, et ils répondent que les barons, dit-on, sont convoqués à Tintagel. Ils y seront tous pour la Pentecôte, car le roi veut y célébrer une fête. Il y aura de grandes réjouissances, et la reine accompagnera le roi. Cette nouvelle remplit Tristan de joie. Elle ne pourra pas se rendre à Tintagel sans qu'il la voie passer. Le jour du départ du roi, il revient dans la forêt, sur le chemin que le cortège doit emprunter. Il le sait. Il coupe, par le milieu, une baguette de noisetier qu'il taille pour l'équarrir. Sur le bâton ainsi préparé, il grave son nom avec son couteau. La reine est très attentive à ce genre de signal. Si elle aperçoit le bâton, elle y reconnaîtra bien aussitôt un message de son ami. Elle l'a déjà reconnu un jour de cette manière. Ce que disait le message écrit par Tristan, c'était qu'il attendait depuis longtemps dans la forêt, à épier et à guetter le moyen de la voir, car il ne pouvait pas vivre sans elle. Ils étaient tous deux comme le chèvrefeuille, qui s'enroule autour du noisetier. Quand il s'y est enlacé, et qu'il entoure la tige, ils peuvent ainsi continuer à vivre longtemps. Mais si l'on veut ensuite les séparer, le noisetier a tôt fait de mourir, tout comme le chèvrefeuille. Bel ami, ainsi en va-t-il de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. La reine s'avance à cheval, regardant devant elle. Elle aperçoit le bâton et en reconnaît toutes les lettres. Elle donne l'ordre de s'arrêter aux chevaliers de son escorte, qui font route avec elle. Elle veut descendre de cheval et se reposer. On lui obéit, et elle s'éloigne de sa suite, appelant auprès d'elle Rangienne, sa loyale suivante. S'écartant un peu du chemin, elle découvre dans la forêt l'être qu'elle aime le plus au monde. Ils ont enfin la joie de se retrouver. Il peut lui parler à son aise, et elle,
lui dire tout ce qu'elle veut. Puis, elle lui explique comment se réconcilier avec le roi. Elle a bien souffert de le voir ainsi congédié, c'est qu'on l'avait accusé auprès du roi. Puis, il lui faut partir, laisser son ami, au moment de se séparer. Ils se mettent à pleurer. Tristan regagne le pays de Galles en attendant d'être rappelé par son oncle. Pour la joie qu'il avait eue de retrouver son ami, et pour préserver le souvenir du message qu'il avait écrit et des paroles échangées, Tristan, qui était un bon joueur de harpe, composa à la demande de la reine un nouveau lait. D'un seul mot, je vous le nommerai. Les Anglais l'appellent Godleaf et les Français Chèvrefeuille. Vous venez d'entendre la véritable histoire du lait que je vous ai racontée.